Oui. Et ma soeur. Il est venu, tu n'as pas fini ton poulet. Je te redescends. Pardon. Bonjour, monsieur. Bonjour. La femme dans la sainteté, version Yaoundé, bonjour. On est comment? Merci mon frère. T'as bien dormi? Ça va. Je suis. Alors, je suis content parce que l'eau est revenue. Mais qu'est-ce qui a disparu? C'est exactement C'est ça. l'heure au lot. C'est exactement ça. On ne peut pas tout avoir. T'as pris les bidons. Après. Comment vous avez dormi? Bien, Très bien. bien. Le Cameroun va bien, non? Yaoundé respire bien. Ça va. Mhm. Ça va, ça va. Là, vous êtes sorti du train-train quotidien bizarre de la France, là, des oppressions de la France. Effectivement. Comment ça? Comme la France, il y a toujours les montées, descentes, et ainsi de suite. Maintenant, on est dans la parole. Tu parles, quand tu dis la France, tu parles du pays? Oui. Oui, Euh, le stress. mais tu sais que c'est une volonté Uh-huh. des C'est dirigeants oui, c'est pensé. C'est vraiment pensé. de maintenir l'être humain sur cette pression, on va dire. Mhm. Exact. Très bien, on va travailler dans les Saintes Écritures maintenant. D'accord? On va prier, c'est toi qui vas nous prier. Tu es un pasteur prieur. On va commencer. Si tu fais, tu mets ici. Hein. Je connecte. Parce que je sais pas où on est. C'est une façon, toi. Allons-y. Père de grâce, merci infiniment, Père, pour cette journée. Merci infiniment, Père, de nous permettre d'être réunis ici, là. Le couple du frère Junior, le mien, bien sûr, et puis notre sœur bien-aimée parmi nous. Merci vraiment, Père, pour ce moment que tu vas nous privilégier. Je prie, Seigneur, que tout reste sous ta direction. Je prie, Seigneur, que toute présence maléfique, satanique, Père, voulant perturber ce moment, Père, soit chassée, Père, au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui va sortir de nos cœurs, de nos bouches, de notre esprit, Père, soit uniquement de toi, Père. Je prie, Seigneur, Père, que ce moment d'enseignement, ce moment de partage, Père, que chacun reçoive son dû, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci vraiment, Père, pour cet honneur de t'avoir dans notre vie, Père. Merci de nous prendre sous tes ailes, Père, car Père éternel, mon Dieu, tu es le seul et l'unique, Père, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père éternel, mon Dieu, merci pour moi-même, bien sûr, mais pour mon épouse, pour chacun de nous, de vivre ces moments que nous vivons à Yaoundé. Merci pour ce voyage spirituel, Père, dans lequel tu nous fais l'honneur et ta présence, Père, parmi nous, pendant tout ce temps. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Y a-t-il des questions avant qu'on amorce les Saintes Écritures? Oui. Une question par rapport justement à un sujet que je t'avais abordé il y a un jour ou deux. L'autorité dans une maison. Oui. Pas l'autorité du chef de famille, Oui. ça n'est pas sûr. Mais j'imagine que dans la Bible, il y a un endroit qui explique que un foyer, Les différents niveaux d'autorité. différents niveaux d'autorité. Et j'imagine aussi que Jésus, dans sa marche, dans son périple qu'il a fait, tu sais, Oui. de ville en ville ou de pays en pays, j'imagine quand même qu'il lui aussi se permettait aussi de respecter le lieu, donc enfin les gens chez qui il était. Exactement. C'est ça en fait. Je voudrais juste confirmer Très bien. dans, En fait, dans la parole. confirmons justement parce que Jésus, par exemple, dans la Bible, on voit comment Jésus est entré dans une ville où Hérode avait la gouvernance. Il était en train de soigner, guérir les gens. On est venu lui dire que Hérode va d'ici, Hérode veut se tuer, veut te tuer. Il dit, allez dire à ces renards. D'accord? C'est pas l'insulte, hein. Allez dire à ces renards, je vais guérir les gens, je vais chasser les démons demain et puis je serai parti, je vais sortir hors de sa ville. Tu vois? Donc quand on le chassait quelque part, il partait. Dans le livre de Marc, chapitre 5, quand il a guéri les gens, monsieur qui était dans le cimetière là, on est venu lui dire de faire sortir de la ville. Il est sorti. Pourtant, c'est lui le créateur. Il pouvait réclamer qu'il n'est pas dans la ville. Allons-y là-bas, lisons cela rapidement. Là, tu veux qu'on aille dans Marc? Oui, Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, vous y êtes? Oui.
peux lire rapidement le verset 1. Suivant. Marc, chapitre 5, verset 1. Mhm. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Galdaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. 4. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 8. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. 13. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Très bien, arrêtons d'abord là-bas parce que tu vas lire la suite. Normalement, voici quelqu'un qui était malade depuis des années, il vivait dans les cimetières. Cette zone-là était déjà désertique, personne ne pourrait plus passer là-bas. Jésus vient résoudre le problème de ce monsieur. Et on va dans la vie, on va dire aux gens ce qui est arrivé. Normalement, les gens devaient plutôt être contents du fait qu'il y ait non seulement celui-là qui est délivré, maintenant ils peuvent désormais passer là-bas, parce qu'un être humain qui a été délivré et regarder les solutions pour d'autres personnes. Mais regardons la réaction maintenant, plutôt. 14. 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Très bien. Les 15. Les gens allèrent voir ce qu'il était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent et ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. J'entends ça. Ils ont plutôt chassé Jésus. Tais-toi. 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Bon, c'est bon. Nous voyons que ces personnes sont venues dire à Jésus: quitte notre territoire. Jésus n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de me chasser sur le Créateur. Il est entré dans la barque, il est parti. Dans certaines parties, à Samarie, quand il va parler avec la femme samaritaine, quand il va rester là-bas 2 jours, quand il va finir de faire les choses, on va vouloir le retenir là-bas. Il a dit: non, permettez-moi aussi que je vais dans d'autres villes pour l'évangélisation, parce que c'est pour ça que je suis venu. Donc nous voyons que Jésus respectait l'autorité, il respectait l'autorité établie. Même devant Pilate, il ne s'est pas vanté de l'autorité qu'il a. On lui a posé la question, il disait absolument, il les regardait juste comme ça, juste comme ça. Maintenant, lisons, j'ai dit tout à l'heure là par rapport au Rénat, donc voilà les deux, quand on va prendre pour Jésus, on est touché pour le cas du foyer. Lisons, c'était Luc, c'était verset 1 à 17, au 16 au courant. Très bien. Maintenant, prenons Luc chapitre 13, on lit juste le verset 30 à 32. Luc chapitre 13, verset 30 à 32. Luc chapitre 13, verset 30. Et voici,
il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. 32. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Tu as vu ça? 33. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. C'est bon. Donc, malgré que les pharisiens lui ont dit, ils ont compris, il pouvait dire aux pharisiens qu'allait dire à ce renard qu'il ne bouge pas, il est créatif, il vient, je vais le frapper. Tu vois? Très bien. Donc Jésus respectait l'autorité. Même chose avec Paul. Quand Paul sera frappé, il va dire, est-ce en signe que tu parles au souverain sacrificateur? Il va dire que je ne savais pas que c'est qu'il fut souverain sacrificateur. Quand il a dit, tu ne parleras pas du chef contre le chef de ton peuple. Très bien. Donc, ça, c'est comme ça que ça. C'est comme ça. Alors pour ce qui est du foyer, donc, 1 Corinthiens chapitre 11. Rapidement. Et on va prendre. Après ça, on prend, si vous avez d'autres questions, on épuise des questions et puis on avance rapidement dans un sujet là. C'est ce sujet, si je vais enseigner ça au milieu de l'assemblée, on ne peut même pas enseigner, les gens ne font que crier, oh, ça prend les gens par-ci, par-là. Et donc, mieux, on continue ici. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 et 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Très bien. Donc, dans le gouvernement de Dieu, à tout état, dans tout état de cause, à tout niveau des relations humaines, il y a l'autorité établie. À tous les niveaux. Tous les niveaux. Quand on fréquente à l'école primaire, il y a des chefs de classe. Oui. Tu vois? Quand on fait dans un travail, il y a le délégué, le syndicat de personnel. Il y a un chef, celui qui va représenter pour parler en leur nom. Donc, à tout niveau, dans un quartier, il y a un chef. Dans une caserne, il y a un chef d'escadron, chef de ceci, chef de ceci pour le commandement. Parce qu'ils doivent rendre compte de ce qui est échu. Dans un foyer maintenant, le foyer est le lieu par excellence de la représentation de l'autorité de Christ. Parce que dans le foyer se trouvent plusieurs des attributs de Dieu qui est démontré dans l'amour. Il est Dieu, le Père, qui est amour, qui engendre les enfants. Il est Dieu, le Père, qui engendre les enfants au travers d'une relation. Donc, en même temps, Père doit montrer l'amour pour son enfant, l'autorité parentale, et avec ce même amour, il doit être orienté avec son épouse d'une certaine façon. Et donc, la façon que le mari doit dominer sur l'enfant, ce n'est pas la même façon que l'autorité qu'il a sur l'enfant. Donc, dans la famille, il y a l'autorité du père. Puis, l'autorité qui suit, c'est l'autorité des enfants, de la femme. Et puis maintenant, les enfants suivent. Donc, voilà les 3 niveaux d'autorité dans la maison. De telle sorte maintenant que quand le mari n'est pas là, c'est la femme qui doit être là. Ouvrons Tite chapitre 2. Tite. Ça fait longtemps que tu peux utiliser Tite, ma soeur. Ma soeur Flora. Ma soeur Flora. C'est après Timothée. Vous voyez comment le Cameroun est doux, non? Le Cameroun est doux, plus que la France. Tu aimerais venir, dis à ton mari donc vous venez habiter ici alors. Oui. Tu lui dis alors. Mais mon frère, il y a longtemps, il n'a pas lu ça. Quand on va venir s'installer ici, il ne veut pas. Quand tu te réveilles, tout à l'heure, je regardais par la fenêtre là, quand tu vois les montagnes et tout, c'est trop beau à voir. Et il y a une paix. Ils ne vont pas habiter au centre-ville. Si on va dans la montagne. C'est juste après Timothée. Non, pardon, Timothée. On patiente. Il faut que ce soit. Toi, tu lis ça normalement. Tu vas lire ça, hein? Moi. Vous tous les Français là. Les Français. Qu'est-ce que les Français viennent faire au Cameroun? Je t'ai dit.
On vient ma chaleur. Hein? Dans ton petit livre-là, même moi, j'ai du mal à trouver ça. Eh bien, dans ce cas, tu ouvres, comme tu as ouvert ici dans la grande Bible, vous lisez justement là-dedans. Oui, Vous parce les que faites là, du temps, là. franchement, Mais de toute façon, c'est juste que je suis avec et- les bonnes. C'est bon. et- Voilà, recule-toi à côté de ta soeur, on lit. Si Alors. chapitre 2, écoutons bien encore une fois ici. Allons-y, hein? je commence. Oui, à partir du verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Oui, Dis que les vieillards doivent être sobres, oui, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. oui, Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, oui, n'être ni médisantes, oui, ni à donner au vin, oui, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari oui, et leurs enfants, oui. à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Ça, les femmes de ce siècle ne veulent pas entendre de ces passages-là. Elles ne veulent pas s'occuper des soins domestiques. Elles ne veulent pas en entendre parler, les féministes. Bonnes, soumises à leur mari. Bonnes, soumises à leur mari. Lorsqu'on parle déjà de soumission, on ne peut pas sortir le mot soumission sans qu'il y ait une autorité. Tu vois, chaque fois qu'il y a un mot soumission, tu dois te soumettre à une tête, à un chef, à une autorité. Donc si elle est appelée à se soumettre à son mari, donc son mari est son chef automatiquement, comme on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 11. 4. Non, elles étaient soumises à leur mari. Bon, on va rejoindre le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Très bien, donc ça veut dire que si les femmes ne sont pas soumises à leur mari, la parole de Dieu sera blasphémée. Donc vous voyez que si elles ne sont pas occupées, si le foyer d'une femme n'est pas bien dirigé comme Dieu a de vouloir, automatiquement ça sera blasphémé devant Dieu. Quand on dit ça blasphémé, ça veut dire quoi? Comme on va lire dans le livre de Timothée tout à l'heure, vous remarquez que ça suppose que Satan va avoir une occasion de redire par rapport au modèle de l'église que Dieu a. Parce que la femme symbolise l'église. Et la façon dont la femme symbolise l'église, Dieu s'attend à ce que dans le foyer, que ça se reflète d'abord. Et donc la femme a un enseignement à donner dans son foyer. Et ici on a de parler principalement à la femme âgée qui a normalement l'expérience, qui doit amener cette expérience-là aux jeunes femmes pour la préparer que dans son foyer, elle puisse avoir une stabilité dans son foyer. Oui. Mon frère, moi j'ai une question. Oui. Moi je prends mon cas. J'ai pas été élevée par une maman. Oui. Et j'ai été chez des gens. Oui. Et j'ai pas eu cet enseignement. Comment il faut prendre soin de mon mari, comment il faut s'occuper d'une famille. C'est difficile après. Oui, mais attends, est-ce que quand tu grandissais là, est-ce que tu avais appris à prier? Dans la maison, tu avais appris à prier? Non. Mais maintenant tu en train d'apprendre, non? Donc ça veut dire que l'enseignement n'est pas en retard. On n'a pas dit qu'on enseigne ça avant que tu partes dans le mariage. Tu comprends cela? Parce que quand la Bible écrit ainsi, la Bible est consciente qu'on va trouver des gens qui sont déjà dans le mariage. Quand le mariage bat de l'aile, on doit se poser la question pourquoi ça bat de l'aile, pourquoi il y a des conflits. Et quand tu arrives au conflit, tu verras que tu te trouves dans cette case. Donc, je n'ai pas été enseigné de la bonne façon. Maintenant, tu prends l'enseignement en cours pour rectifier les choses et sanctifier le foyer. Oui. Mais même quand on enseigne de la bonne façon, c'est pas dit que tu vas faire l'enseignement que tu as reçu. Que tu vas l'accepter. Voilà, Oui. exact. Il faut d'abord l'accepter Voilà. et se soumettre à l'enseignement. D'accord. On y va, nous continuons la lecture. Oui. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Une fois de plus, vous voyez, dans le foyer, si elle est serviteur, on dit qu'elle doit être soumise à leur maître. Parce que les serviteurs sont dans le foyer également. Soumis à leur maître. On voit que même le ciel respecte cette chronologie. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a donné l'autorité à Adam. Quand Adam, la charge est donnée à Adam, c'est-à-dire
À une autorité incombe une responsabilité. Et quand on te nomme à un poste d'autorité, tout ce qui se passe là-bas, c'est à toi qu'on fait. Comme par exemple, tu es chef dans ton service, tu as combien de personnes sur toi? 45. 45 personnes. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton service, on ne doit pas aller appeler le 45e personne. Non. Non. On t'adresse des... Oui. Tu dois donner les explications. Oui. Et on va établir maintenant les responsabilités après des enquêtes. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Tu vois ça? Donc, quand Dieu vient dans un foyer, il pose la question au chef du foyer. Quand Dieu est venu dans le jardin, qui avait commis le péché? Est-ce que quand Dieu est venu, l'appeler Ève? Non. Parce qu'il n'a pas remis la responsabilité à Ève. C'est pour ça que quand Dieu va vouloir le punir, il va dire, puisque tu as écouté la voix de ta femme, donc il ne devrait pas écouter la voix de sa femme. Là, c'est pas... Regarde, même chose avec Saul. Quand Dieu a envoyé Saul, on a lu ça dans 1 Samuel chapitre 15 la dernière fois, où il a envoyé Saul pour aller dévouer par interdit tout Amalek. On voit par la suite que Saul a écouté le peuple pour épargner Agag et puis les gros menus bétail. Tu vois cela? Il a écouté la voix du peuple, pourtant Dieu lui avait donné l'autorité. C'était à lui de dire non, Dieu m'a dit qu'on doit les dévouer par interdit. Il arrive là-bas, les gens lui disent n'importe quoi. Donc quelqu'un qui écoute de Dieu et qui a une mission à donner, a l'autorité derrière cette mission. Donc toute personne qui vient dans cette mission-là est sous cette autorité. Je pense que jusqu'à là on se comprend. Quand Dieu vient dans le jardin, Adam, où es-tu? Il ne dit pas Adam et Ève, où êtes-vous? Il dit Adam, où es-tu? Il dit j'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Il dit parce que je suis cuisinier. Qui t'a appris que as-tu mangé de l'arbre? Il dit non, c'est la femme. Mais Dieu pose la question, il a fait l'investigation pour voir comment il se comporterait. Il ne va pas à la femme, il sait que c'est la femme, il sait que c'est le serpent qui a commencé. Il pouvait directement tuer le serpent et rester tranquille. Non. Dieu nous enseigne là le principe, comment l'autorité marche. On commence par investiguer sur l'autorité principale, celui qui a reçu la mission et puis les différentes feuilles de route. Et à partir de là, on va établir donc les responsabilités. Après enquête, on peut te démettre de tes fonctions à cause du fait qu'il y ait une bavure sous ton unité. Et après, maintenant, on fait de l'enquête, maintenant, on voit qu'en réalité, là, il y a eu des pots de banane qu'on a mis pour pouvoir t'incomber cela. Après enquête, on te rétablit dans ton droit et on punit les responsabilités. On se comprend? Donc, dans un foyer, on dit, la femme sage bâtit sa maison. L'essentiel est détruire de ses propres mains. Pourquoi? Parce que quand le chef est dans une maison, il donne les instructions. Maintenant, comme j'ai déjà expliqué cela, les enseignements et puis tenir ces foyers-là incombent à la femme. Parce qu'on dit que prendre soin de son foyer, prendre soin de ses enfants, de son mari, ça suppose donc que le mari a des besoins et la femme est censée faire cela. Et en même temps, le mari a une mission. Quand le mari a une mission, il est censé aller en mission pour que le foyer soit tenu bien dans l'autorité que Dieu lui a donnée, la mission que Dieu a confiée. Et donc, cette mission-là, soit est répartie en termes de responsabilité. Qu'est-ce que la femme doit faire? On dit ici, elle doit quoi? Remonter encore. En haut encore, verset 3. Verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tu entends ça, hein? Quelles sont les choses qu'on lui a dit là-bas? Qu'elle doit faire? Elle doit aimer leur mari et leurs enfants. Elle doit être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tu vois, occupé aux soins domestiques. Si on prend la terminologie occupé aux soins domestiques, ça veut dire que quand il y a le désordre dans la maison, si le mari vient, il cherche sa babouche, sa chemise ne va pas, c'est toi. Parce qu'il peut brûler, il enlève ça, il dépose n'importe où. C'est à toi de mettre de l'ordre dans la maison. Le mari, même si ce n'est pas conseillé qu'il soit désordonné, c'est lui le chef. Et le chef va se faire sentir souvent. Donc quand il arrive, c'est normal que le mari dise que où est ma chaussette, c'est à la femme de savoir où ça se trouve. Vous imaginez dans un foyer, le mari dit que où est l'assiette que jeune qui est souvent, je dis que je ne sais pas. Bon, si tu ne sais pas, il demande à qui? Il doit savoir et il doit devenir de compte rendu à tout moment. Comme il est comme ça, il peut appeler son subalterne, il dit je vais le dossier de tel, il dit que je ne sais pas le dossier. Tu dois savoir où le dossier est déposé. On se comprend jusque là. Donc la femme a un enseignement, la femme âgée. Quand on parle de femme âgée, ce n'est pas en termes de l'âge seulement. C'est sa femme mature. Ceux qui sont matures dans le Seigneur doivent donner des enseignements pour que les femmes puissent apprendre. Mais ça devient curieux maintenant. Ça devient curieux. Lorsque la Bible parle d'apprendre à la femme à aimer le mari, ça suppose qu'on peut aimer son mari même de la mauvaise façon.
Parce que si on doit encore t'apprendre à aimer ton mari, c'est qu'il y a un problème. On se comprend. Hein? Donc tu peux aimer ton mari. Ça veut dire que l'enseignement que la Bible appelle saine doctrine vis-à-vis de l'amour n'est pas le style de l'amour mondain. Parce qu'on n'aime pas les passions, on n'aime pas avec les choses du monde, avec les standards du monde. Mais la façon c'est la façon de l'amour dans la soumission. Quand tu ne reconnais pas l'autorité de ton chef, quelque chose que tu ne fais pas à la suite, tu es déjà coupable devant Dieu. Un homme qui laisse la femme dominer sur lui est un problème. C'est comme les choses des Européens, là où on dit que les femmes et les hommes sont égaux là. L'égalité déjà, c'est terrible. C'est un monde à l'envers. Vous voyez, il y a une loi maintenant qui en développe sortie maintenant qu'on va commencer à compenser les femmes européennes de 600 € par mois pour les femmes qui ont subi de violences conjugales. Qu'est-ce qu'on a de faire? On a de pousser les femmes à bout pour qu'ils essaient de pousser les hommes, pour qu'ils les attaquent. Parce que quand ils vont venir, on va voir le bleu. Quand l'homme ne pourra pas se maîtriser, on va voir le bleu, on va dire qu'il y a une violence conjugale. On vous sépare, on lui donne 600 €. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on a de faire. Pourquoi on peut supprimer l'APL pour les étrangers, supprimer telle ou telle chose, mais on a défavorisé que si une femme a des violences conjugales, on lui donne 600 €. On a de faire quoi? Casser la famille. Au fur et à mesure, on a de mettre la division de la famille. Pourquoi vous ne s'entendez pas? Le parent ne s'entend pas avec sa fille, son fils ne s'entend pas avec sa fille, la mère ne s'entend pas avec son fils, ainsi de suite. Et après, on va avoir des familles recomposées, que j'ai refait ma vie, l'autre a refait sa vie. Tout un désordre en Europe. Avec ça, personne ne peut prier et ça marche. Parce que tu auras quelque chose contre quelqu'un, il y aura des ressentiments contre quelqu'un, le père aura le ressentiment contre sa maman et son papa parce qu'ils sont séparés. Et voilà la rébellion qui a donné. Voici une génération de rebelles qu'on a préparée. C'est terrible. C'est pour ça que les chrétiens doivent maintenir le cap. Il y a beaucoup de personnes qui vont fuir l'Europe, je vous le dis. Ils vont fuir l'Europe parce que l'atmosphère spirituelle de l'Europe n'est pas propice pour pouvoir travailler avec le Seigneur. Je vous le dis. Alors, dans la maison, pour répondre en bref, la femme est soumise à l'autorité de l'homme, les enfants sont soumis à l'autorité principalement de la maman. D'accord? Mais l'autorité du parent, regardons quelque chose sur cette autorité-là. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 sur le Père. Éphésiens chapitre 6 et Colossiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 1. Oui. On y va? Éphésiens. Chapitre 6. Verset 1. À partir du verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 4. Et vous, père. Et vous, père. Donc, on a dit à l'enfant d'être soumis à son père, de l'honorer. Maintenant, on dit de passer la responsabilité de son papa vis-à-vis de l'enfant. Oui, et vous, père. N'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants, parce qu'il n'a pas de force contre toi. Quand ils sont encore petits, il peut être aigri à l'intérieur et ça commence à développer la rébellion à l'intérieur, tu ne sais pas. Tu vois, parce qu'il y a des parents que ce n'est pas normal que quand le papa vient à la maison, les enfants entendent, les enfants fuient. Or, c'est cet esprit-ci qui a fait que c'est dans cet esprit-ci que beaucoup des enfants ont grandi. C'est quand il entend la voix de son papa, son papa à la moto, quand la moto, le papa vient, oh, chaque personne détale dans le foyer, on se cache de lui. Et il dit que non, je suis le chef. Ce n'est pas ce chef dictateur où on a peur. On se comprend jusque là. Donc, la soumission ou bien encore l'autorité du père fait les tels vis-à-vis de son enfant, c'est l'autorité dans l'enseignement, l'autorité dans l'implication de l'enfant vis-à-vis de la chose de Dieu. Quand l'enfant grandit à côté du père, il désire copier son père pour être un modèle. Son papa est le premier modèle de l'enfant garçon. Oui. La maman est le premier modèle de la femme, de la fille. Et donc, si vous dégringolez, vous impliquez ça sur les enfants automatiquement. Ça se comprend. C'est pour ça qu'en premier, quand vous allez voir ce que la maman fait, l'enfant va toujours faire la même chose. Quand le papa veut faire, il veut faire comme ça, il veut faire le même modèle. Donc on dit ici que et vous, père. On n'a pas dit mère, on a dit père. N'irritez pas vos enfants. Continuons. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Vous voyez? Donc, normalement, si on comprend, tu vois que ici, la Bible donne la place de l'homme, la place de l'enfant, la place de la femme. Et tous les enseignements sont tellement corrects que si l'enfant est obéissant à son père ne l'irrite pas.
la femme est soumise à son mari, le mari aime la femme, il y aura de l'harmonie dans le foyer. L'harmonie dans le foyer vient quand chaque personne a compris son rôle, sa place et l'exerce. S'il n'y a pas harmonie, ça se pose que quelque chose ne va pas quelque part. Et on va voir ça tout à l'heure quand on va quitter cette lecture pour aller dans 1 Timothée chapitre 5. Donc l'harmonie dans le foyer est appelée à se manifester. L'harmonie dans la main, par exemple, la discipline est la première règle de la main. Quand la discipline, quand un ordre est donné, ça se dégringole comme ça. Chaque unité, chaque personne, en ce qui te concerne, on exécute juste. On ne discute pas là par rapport à la discipline. Alors, à moins que ça soit contraire à la loi militaire. Et tu peux maintenant désobéir avec des justifications. Il falloir que ça soit tangible, que c'est contraire. Un peu comme par exemple on dit, l'enfant doit être soumis selon le Seigneur. Là, le papa, effectivement, s'il est soumis à papa ou bien il honore le papa et que le papa lui dit qu'il va faire la possession pour nous amener de l'argent. Vous voyez que ce n'est plus selon le Seigneur. Si cet enfant s'est désobéi, il n'est pas en train de déshonorer ses enfants, son papa. Jusqu'à là on se comprend. De la même façon dans l'armée, si on donne un ordre, tu dois faire, tu dois exécuter. Et tu vois que donc, la loi veut que si on protège les femmes enceintes quand on est sur le combat, ce n'est pas nos ennemis parce qu'elles ne nous placent pas en danger. Là maintenant on a dit, mon cher, on a dit, exécute ces femmes avec son enfant. Ils ne sont pas des ennemis. Ils ont levé le drapeau blanc. La convention de Genève dit quand on lève le drapeau blanc, on est soumis, on peut les prendre maintenant comme des butins. C'est pas ça, frère. Alors à cet instant, si tu tues, tu deviens coupable maintenant de crimes de guerre. Pourtant tu es en guerre pour tuer. C'est-à-dire que tu vas en guerre pour tuer, tu tires sur les gens, l'ennemi qui tire sur toi, tu n'as pas tué. Mais si quelqu'un lève le drapeau, tu tires sur lui, tu as un problème parce que c'est un crime de guerre. C'est pas ce qu'on comprend jusque-là. Parce qu'il y a des règles. Dans la maison, il y a des règles. Et chaque personne est soumise à une règle. Chaque personne a sa ligne directrice. Dans une entreprise, quand le directeur fait telle chose, ou bien quand on fait l'organigramme, on dit telle personne est chargée de ceci, telle personne est chargée de ceci. Le but pour lequel on donne les feuilles de route à chaque personne, c'est pour que l'entreprise, en fin de compte, marche. À un endroit donné, si quelqu'un n'exécute pas sa mission, ça va handicaper la marche de l'entreprise. De la même façon dans la maison, l'entreprise de la maison, le papa a son rôle, la maman a son rôle. Vous imaginez que ce soit un papa qui passe le temps à boire l'alcool, taper sur la maman. Quand il vient, vous remarquez que les enfants courent pour aller couvrir la maman. Maman, fais attention. Et quand papa finit de faire ça, il part, l'enfant commence à venir consoler. Cet enfant, s'il va grandir, si c'est une fille avec les séquelles que les hommes sont méchants. Et quand il voit un homme qui va l'approcher, il va falloir beaucoup de travail pour qu'il accepte un homme dans sa vie. Et ça peut pousser cet enfant à vivre dans le lesbianisme. Il va commencer à se préparer à vivre avec les femmes plutôt que les hommes, parce que les hommes sont méchants. Qu'est-ce qui se passe? Le papa qui a donné. Donc indirectement, tu détruis ta vie, détruis pour ta femme, détruis pour ton enfant, et implique cela dans la société. Parce que quand il va prendre une femme, il va commencer à coucher avec les homosexuels, voilà ça qui a de dégringoler à cause de ce que le foyer a fait. De l'autre côté, si ton enfant est bien éduqué, il va commencer à éduquer, il va prendre une femme, il va répliquer la même chose. Voilà l'image que tu as répliquée du père qui a l'air de répliquer dans la volée. On se comprend? Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors on continue, c'est pas fini avec les enfants là. Nous sommes au verset 2 du chapitre 6. Et vous, pères. Verset 4. Verset 4. Ah oui. Et vous, pères, Oui. n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres et selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc tu vois qu'on dit ici que vous, serviteurs, on parle maintenant des gens qui travaillent, Oui. des hommes de ménage. Oui. Si les chrétiens, Oui. la Bible va plus loin pour dire, parce que la Bible explique ça en disant, tu peux servir quelqu'un chez qui il n'est pas chrétien. Ça c'est un volet. Un autre volet, tu sers quelqu'un qui est de Christ. Quand tu es quelque part, tu dois servir comme si c'est pour Christ. Donc on comprend que les instructions qu'on donne ici, c'est dans le Christ. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est de Christ doit savoir que j'obéis une femme, je me soumets à mon mari en vertu du fait qu'il soit en Christ. Je ne fais pas pour ça pour plaire aux hommes. Et ça va être contraire au standard humanitaire. C'est que quand les hommes vont entendre parler, on dit que c'est sûr que son mari domine sur lui. C'est-à-dire son mari lui a donné. En Afrique, on dit qu'on a donné le médicament. C'est-à-dire qu'on a dû marabouter pour que tu penses. Parce qu'on te voit, quand les gens voient, je me vante de mon épouse, on dit c'est sûr que parce que mon épouse est dans une tribu ici où on parle souvent de médicaments. On dit c'est sûr qu'on lui a donné le médicament. En même temps, quand on s'était marié et que moi j'étais pauvre, on disait que c'est moi qui lui ai donné le médicament.
Tu vois? Donc il y a des choses. Et, or, quand tu veux vivre comme Dieu veut, on va toujours te calomnier parce qu'il ne comprend pas ces choses-ci. Le point essentiel, c'est que on a dit comme au Seigneur. Les serviteurs doivent servir comme s'ils servaient le Seigneur. Donc quand il lave le sol-ci, il ne lave pas comme si c'était pour son patron. Il dit son grand dirigeant, c'est le Seigneur. Celui qui commande, c'est le Seigneur. Alors, ça veut dire que si on est chrétien et qu'on est agent de ménage quelque part, on doit travailler mieux que les autres agents de ménage. Parce qu'il y aura des communautés qui vont dire, ah, on ne paye pas bien les agents de ménage. Le chrétien, lui, ne se comporte pas de la même façon. Il n'entre pas dans la grève pour dire, oh, on ne paye pas. Il travaille comme pour le Seigneur. C'est ce qui est dit là-bas. D'accord? Regardons maintenant le cas d'Agar. Agar qui était la servante d'Abraham. Regardez le niveau d'autorité. Quand Agar avait été chassée par la femme, par Abraham, parce que Sarah lui a demandé qu'elle quitte. Quand elle quittait, elle allait dans le désert, elle pleurait, pleurnichait. Quand l'ange de l'Éternel est venu, Agar, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que j'ai fui ma maîtresse. L'ange lui a dit que va te soumettre à ta maîtresse. Bien qu'elle avait l'enfant avec son mari, avec le mari, il dit que va te soumettre à ta maîtresse. Donc au ciel, on savait que la femme d'Abraham, Sarah, avait la domination sur Israël. Donc la règle maître-maîtresse était connue au ciel. Donc si le ciel vient et ne dit pas, le ciel ne voit pas ça parce que pour les gens aujourd'hui sur la terre, si tu es sur la terre, on va dire que ok, comme il a la femme avec l'enfant avec son enfant, ils sont maintenant à l'égalité. Parce que Sarah avait fait cette erreur-là de pousser Agar, sa servante, dans les bras de son mari. Et elle a commencé maintenant à regarder du haut que, ok, j'ai aussi le même, de toute façon, j'ai l'enfant avec ton mari, alors que tu n'as même pas l'enfant. Elle croyait que c'est le fait qu'ils ont l'enfant qui fait d'elle la femme d'Abraham. Avoir l'enfant avec quelqu'un ne fait pas que ce soit ton partenaire, que Dieu a voulu. Donc, mais quand le ciel a voulu la rappeler en ordre, la femme n'a pas dit que nouvelle femme d'Abraham. La Bible n'a pas appelé, l'ange de l'Éternel n'a pas appelé nouvelle femme d'Abraham, deuxième femme d'Abraham. Il a dit maîtresse. Ça. Ah non, ce serait bien intéressant qu'on jette un coup d'œil. Ce serait intéressant qu'on jette un coup d'œil dans cette Genèse-là. Là, on a fini avec Éphésiens. Oui, Éphésiens, tu vois. J'ai aussi donné Colossiens chapitre 3. Donc, oui. Vous pouvez lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Donc, tu vas lire ça plus tard, puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça, c'est amplifié seulement pour bien expliquer les choses. Oui. Là, tu veux qu'on aille dans quoi? Dans Genèse. Dans Genèse? Genèse, oui. C'est pas difficile du tout à ouvrir Genèse, non? Non. Le seul livre qui n'est pas difficile à ouvrir. Ou Apocalypse aussi. Non, Apocalypse, oui. On y va? Agar. Vous avez trouvé? Agar, non. 16. Non. Chapitre 16 des... Chapitre 16. On va prendre la partie verset 6. Non, prenons la partie là où Sarah parle déjà avec... voilà, à partir verset 5. Prenons le chapitre 16, verset 5 et suivant. Bon, c'est pas long. Disons le partie verset 16. À partir du verset 5. Genèse, chapitre 16, verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Tu entends, elle appelle sa servante. Donc c'est une femme qui servait à la maison. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Pourquoi? Parce qu'elle a couché sur le lit de même comme sa maîtresse. Ça ne fait pas d'elle la nouvelle femme. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Quand elle a dit ça, ça veut dire que quoi? Vous remarquez qu'elle est servante de la maison. Elle ne doit pas agir sur elle n'importe comment sans l'autorité de son mari. Son mari lui a donc délégué l'autorité. Voilà la manière dont l'autorité fonctionne. Son mari lui a donné l'autorité déléguée. Agis à ton égard comme cela te semblera bon. Ok, elle a dit ok, c'est très bien. Disons la suite, ce n'est pas fini. 6. Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras. Vous avez entendu le mot en ton pouvoir. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Sarah et ses filles.
Et donc, la maltraitance était terrible au point où elle était obligée de fuir la maison. 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, Oui. près de la source qui est sur le chemin de Shur. 8. Il dit, Agar, servante de Sarai. Stop. Vous avez vu comment l'ange l'a appelé? On n'a pas dit femme d'Abraham, la mère de l'enfant d'Abraham. On l'a trouvé là-bas, on a dit Agar, virgule, servante de Sarai. L'ange connaît ce qui s'est passé dans la maison. On n'a jamais accusé la servante, ou la maîtresse de la maison. Le ciel ne l'accuse pas de cette maltraitance. Parce que cette maltraitance était résultant du fait qu'elle avait quitté sa place de soumission dans ce foyer. Donc, si Sarah ne maîtrisait pas ces choses-ci, elle gaspillait son foyer. Ça va arriver au niveau donné où Abraham va commencer à passer la journée plutôt avec elle. Et on voit ça aujourd'hui. Les servants que vous prenez dans la maison, ils viennent prendre le mari. Au point où commence à dire, maintenant, commence à insulter. Même quand ils sortent, elle finit par prendre la décision de quitter, aller fonder l'autre foyer où le mari va le voir dehors, commence à envoyer des insultes, des pics à la femme. Le ciel saura que ça c'est le concubinage et que ça c'est un péché. La femme de la maison, c'est la femme. Tu vois? Donc remarquez comment l'ange vient appeler. Je parlais des niveaux d'autorité, comment le ciel voit l'autorité sur la terre. Tel que c'est établi, ça ne peut pas changer. Même si Agar avait 100 enfants avec Abraham, et qu'Abraham n'en avait aucun avec sa Sarah, propre épouse. Dieu voit Abraham avec Sarah, pas avec celle-là. Donc l'enfant dans un foyer ne fait pas que vous soyez en règle avec le Seigneur. Parce qu'il y a des femmes qui disent, si j'accouche avec lui, directement il est mon mari. Oui. Or, si c'était le cas, elle l'appelait que femme d'Abraham. En aucun cas dans les Saintes Écritures, on ne va l'appeler femme d'Abraham. Continuons la lecture. D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit. Si vous veux, même sa propre langue va lui montrer clairement qu'elle n'est pas co-épouse. Allons-y. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Vous entendez cela? Mais aujourd'hui, quand les polygames prennent ça, il dit que non, Abraham avait 2 femmes, il y avait Agar, il y avait ceci. Même la maîtresse elle-même là, même celle-là, la servante l'a dit que je ne suis pas la concubine d'Abraham. Je suis la maîtresse. Sarah est ma maîtresse. Donc je suis servante de Sarah. 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Leçon pour Sarah. Donc, par cette parole, l'ange veut lui dire, Sarah a autorité sur toi. Tu demeures servant et demeures maîtresse. Quelque chose qui est arrivé entre toi et son époux, c'est elle qui commande sur toi. Voilà le niveau d'autorité dans la maison. Et ça ne peut pas changer. Maintenant, quand l'ange lui a dit ça, si elle dit non, j'ai l'enfant, moi je vis bien, Abraham, voici son sang coule dans mes veins, j'ai couché avec lui, il m'a fait bisous ici, il m'a promis tel et tel. L'ange lui dit qu'il va te soumettre à ta maîtresse. Quand il vient maintenant, Sarah dit ok, tu as compris la correction, tente, le ciel est derrière moi. Ha, Sarah! Sarah tape ici. C'est ça. C'est bien. Alors dans 1 Timothée chapitre 5. C'est le dernier, on va lire là-bas 1 Timothée chapitre 5. Donc vous voyez qu'ici, on a vu la parole d'Abraham. On a vu la parole d'Abraham. Comment Abraham a délégué l'autorité à sa femme Sarai. Parce que remarquez bien, l'humiliation qui était faite sur Sarah, elle subissait ça. Donc le foyer était devenu morose au point où elle était obligée de convoquer l'autorité. Elle n'a pas pris la décision sur cette servante sans la voix de son mari. Elle allait dire à son mari que tu vois ce que ta servante, je l'ai mis dans son sein, tu vois ce qu'elle m'a fait maintenant. L'outrage qu'elle m'a fait, ça tombe sur toi. C'est-à-dire que Dieu soit juge entre toi et moi. Si j'ai mal fait, de le faire. Est-ce que je me suis mal comporté en le faisant? J'ai fait ça pour sauver notre foyer. Parce que je me disais qu'en ayant l'enfant, ça va nous consolider. Mais elle est en train maintenant, elle veut être une intruse. Abraham lui a répondu, elle est entre tes mains, je te donne le pouvoir sur elle. Ça c'est le chef. Mais, il dit juste comme ça. Mais tu vois, nous c'est le cas avec mon épouse. Je suis tellement parti. Je pars tellement à droite, à gauche, que je suis très peu à la maison. Et en fait, mon épouse apprend cela. C'est-à-dire qu'au début, elle souhaitait soit que j'arrête d'être absent pour justement diriger la maison, soit elle souhaitait éventuellement que je le fasse à distance. Et je peux comprendre, mon épouse. Et c'est difficile pour elle de m'entendre lui dire non.
quand je m'absente, en plus moi je peux m'absenter longtemps, tu vois, plusieurs mois, je dis non, je dis c'est toi donc qui prends autorité. Exactement. Mais alors après, là où c'est compliqué, moi je prends l'exemple de mon épouse, hein, je suis pas en train de la juger, mais c'est pour dire que c'est pas simple pour les femmes, c'est qu'après elles doivent trouver cette autorité qu'elles n'ont pas forcément en elles, puisque justement elles ont l'habitude d'avoir théoriquement quand même l'homme. Parce que la femme, là, je fais vite une parenthèse, aujourd'hui la femme, là, qui va te dire je veux être égal à l'homme, toi tout ce qui se trame en ce moment. Mais elle t'expliquera qu'elle aimerait bien quand même que l'homme porte les packs d'eau parce que c'est lourd. La femme t'expliquera que j'aimerais bien quand même que mon époux m'ouvre la porte de la voiture. Non mais tu vois ce que je veux dire. Le romantisme. Donc aussi. il y a quand même une forme d'autorité qu'elles veulent bien accepter, mais elles ne diront pas que c'est l'autorité. Elles diront non, c'est normal, c'est le travail de l'homme. Donc il y a quand même ce paradoxe qui prouve quand même que naturellement, je ne parle pas d'ouvrir une porte, mais soulever des choses lourdes et tout, ce qui est normal. C'est l'homme qui a le plus de force que la femme. Donc du coup, cette autorité déjà est naturelle. Mais aujourd'hui, ce combat entre les femmes et les hommes, ces fameuses femmes qui revendiquent leur soi-disant droit et leur soi-disant autorité, elles veulent bien avoir l'autorité sur l'homme par exemple, mais des moments ça les arrange bien. Ah chérie, tu veux bien t'occuper des enfants là? Donc il y a ce paradoxe. Et pour en revenir à mon épouse, et ça c'est pour témoigner ce qu'elle peut vivre, c'est quelque chose qu'elle vit de très particulier du fait de mes absences. C'est-à-dire qu'elle doit trouver cette autorité qu'elle n'a pas forcément naturellement, ou en tout cas à cœur de faire. Parce qu'une maman, elle reste une maman. C'est-à-dire protectrice avec ses enfants, etc. Pour celle qui a l'esprit doux. Parce qu'il y a des mamans rebelles qui ont plus de testostérone que l'oestrogène. Ouais. Yes, ça c'est vrai. C'est vrai que naturellement il y a des femmes qui font même peur à leurs enfants. Oui, en français on dit quoi? À la maison c'est elle qui porte la culotte. C'est ça mon frère, tout à fait. Dès que la femme a accepté le mariage, elle accepte le mariage parce qu'en fin de compte, disons-nous que ce ne sont pas les gens du monde ou les gens des Européens qui ont fixé le règle du mariage. Le mariage vient de Dieu et dans ce sens-là, l'institution du mariage et ses corollaires viennent de Dieu. Donc dès qu'une femme ou bien un homme accepte le mariage, par essence, sans même croire en Dieu, il accepte les conditions du mariage. Et par conséquent, les places des uns et des autres dans ce mariage-là. Du moins, le mariage entre l'homme et la femme. Mais on accuse beaucoup la femme depuis quelques années maintenant, et encore plus aujourd'hui. La femme, elle veut prendre l'autorité. Mais il faut aussi accuser l'homme. Il y a des hommes qui cherchent ça. D'avoir baissé la garde. Il y a des hommes qui cherchent ça, qui justement, moi j'ai déjà entendu, moi, ma femme, j'ai besoin d'une femme autoritaire. J'en ai entendu. C'est pas normal, pas vrai? Non, c'est pas normal. Très bien. 1 Timothée chapitre 5. Tu y es? Verset 1. À partir du verset 1. On va lire jusqu'à ce qu'on retrouve l'endroit. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. 2. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Vous voyez l'harmonie même jusqu'à la vieillesse. 5. Celle qui est véritablement veuve. Celle qui est véritablement veuve, oui. Et qui est demeurée dans l'isolement. Donc la volonté de Dieu, c'est que quand une femme, son mari, perd son mari, qu'elle reste comme ça là. Mais son espérance en Dieu. Donc elle se place maintenant son espérance dedans. Dieu devient maintenant son nouveau mari. Et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Donc une veuve est appelée au ministère de l'intercession automatiquement. Continuons. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Est morte.
quoique vivante. Donc elle a les yeux ouverts, elle respire bien, mais elle est morte les yeux. Déclare-leur ces choses. 8. Afin qu'elles soient irréprochables. Afin qu'elles soient irréprochables. Dieu veut que les femmes soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Toute espèce de bonne œuvre. 11. Non, les femmes d'aujourd'hui, quand elles sont au milieu chrétien, ils veulent se mal prêcher. Que non, Dieu nous a donné la grande commission. Voilà la grande commission. On a cité tellement de choses ici, elles ne veulent même pas entendre parler de cela. Qu'elle ait eu à faire telle chose, élever les enfants. C'est rare au milieu chrétien, tu vas voir les femmes qui veulent prendre autorité, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils veulent aller prêcher, aller là où il y a la foule pour qu'on les voie. Voilà les choses qu'on a citées. Tu vas leur demander que lave les pieds des enfants, ils vont dire non, lave les pieds des hommes, ils vont dire non, c'était les pratiques moyennes orientales. Continuons. 11. Mais refuse les jeunes veuves. Voilà. Car lorsque la volonté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Au lieu d'apprendre les bons enseignements, elles apprennent plutôt maintenant à aller de maison en maison. Maintenant, maison à maison, les distances sont très grandes. Aller sur Skype, sur WhatsApp. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Et voilà la conséquence, oui. 14. Je veux donc que les jeunes se marient. Et les jeunes veuves, sous-entendues là, dans ce passage-là. Qu'elles aient des enfants. Oui. Qu'elles dirigent leur maison. Stop. Tu as vu ça? Qu'elles dirigent leur maison. On va garder ces versets à l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'on va partager maintenant l'autorité. Donc, mets juste le doigt là-bas. Et on rentre, on va dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Souviens-toi de là où tu peux mettre un stylo là-bas, tu peux mettre une marque pour ne pas rater quand tu vas revenir. Très bien. Maintenant, ouvre 1 Timothée 3. Lisons. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désigne une œuvre excellente. 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Stop. Mets encore le doigt là-bas. Un truc. Bon, maintenant ici, de l'autre côté, on dit que la femme doit faire quoi? Alors, dans le verset 5, on dit qu'elles dirigent leur maison. Ici. Et dans le verset 3, chapitre 3. Pardon, dans le chapitre 3, oui. On dit que l'homme, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Continuons ici la lecture ici. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. C'est ça, hein? Il tient ses enfants. Donc, les règles sont claires. Continue. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc, par ricochet, la Bible nous expliquer que pour le cas de l'évêque, la maison est le lieu d'entraînement de l'école pour pouvoir former comment diriger l'église. Donc, par conséquent, dans le foyer d'un évêque, un dirigeant, si la maison est désordonnée, il n'a pas l'autorité spirituelle pour gérer l'église. Autrement dit, un évêque qui n'est pas marié est disqualifié pour aller enseigner l'église. Très bien. Maintenant, revenons maintenant pour le cas de la femme. Voyons ce qu'on dit à partir de là où on dit qu'elle dirige sa maison. Qu'elle dirige leur maison. Qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Oui. 15. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Vous entendez ça? Ça, ce ne sont pas les mondains. Parce que les mondains ne se détournent pas pour suivre Satan. Ils sont avec Satan depuis.
C'est détourne. Or, c'est par leur comportement qu'on a dit. Elle ne dit pas que désormais je suis Satan. Donc le comportement de la femme, quand elle quitte le foyer, automatiquement chez le diable. Quand la femme quitte la place que Dieu lui a donnée dans le foyer, elle suit automatiquement le diable. Même si elle prêche Jésus à tort, à travers, à cri, à bras. Elle suit le diable. Tu as vu ça? Mon frère, donc du coup, si une femme n'est pas encore soumise dans son foyer, c'est qu'il y a un problème. Mais naturellement, si tu n'es pas soumis, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne respectes pas les engagements que tu as pris devant le Seigneur, ou bien encore les règles que tu as promis, c'est qu'il y a un problème. Il faut aussi pas faire. D'accord? Regardez surtout, parce que l'une des choses que les gens font, l'erreur que les gens font, c'est quand il y a une situation, quand il y a un problème, les gens ne s'asseyent jamais pour réfléchir où il y a le problème. Parce qu'il faut réfléchir dans le problème avant de savoir quelle solution administrer. Vous allez sur le médecin, vous dites, médecin, donne-moi le paracétamol, là j'ai mal au ventre. Ah, le médecin se prend le paracétamol, il te donne. Il faut d'abord diagnostiquer. Qu'est-ce que tu ressens? Et à partir de l'analyse, on sache maintenant que non, ce n'était pas le paracétamol qu'il te faut. On te donne maintenant, il faut qu'on te prescrive ce qu'il faut. S'il n'y a pas la solution, tu dois te poser la question, pas à ton mari. Qu'est-ce qui me fait pour que je ne sois pas soumise? Si on prend ton cas, qu'est-ce que ça peut d'être totalement soumise? Par exemple. Moi, mon cas, en fait, je travaille la soumission. Par exemple, quand mon mari n'est pas là, dans la semaine, je me dis, bon, mon mari doit rentrer, donc je vais essayer de, quand il va arriver, je dois faire ça, comme ça. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Et une fois que mon mari entre à la maison... Donc tu es soumise quand il n'est pas là? Non, même quand il n'est pas là, en fait, le problème, c'est la façon dont mon mari agit envers moi qui m'amène à être désobéissant envers lui. Ok, attends, on va s'arrêter là, ça, c'est un très bon sujet. La Bible dit que tu te soumets quand il se comporte bien. Non. Très bien. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, le comportement de ton mari ne devait pas t'influencer. Or, si en supposant, sans avoir compris c'est de quoi tu parles, en supposant que le comportement de mari soit négatif vis-à-vis à ton égard, c'est ça qui devait te cultiver davantage et te donner l'opportunité encore davantage d'être soumis. Parce que la Bible nous a présenté dans 1 Timothée 1 Pierre 3 que femmes soyez soumises à vos maris afin que si quelques-uns ne croient pas, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite. Donc, la soumission de la femme est indépendante du comportement de l'homme. Parce que tu vois, quand une femme dit que non, je suis soumis, mais lui n'est même pas, il est comme ça. Non, non. Dieu n'a pas dit que fais cela quand il fait ceci. D'accord? En fait, c'est le comportement même de la femme et la soumission de la femme qui fait que le foyer soit en harmonie. Parce que la place simple du foyer, un mari, si tu vas prendre 100% du foyer, tu prends 100 foyers, le mari qui n'aime pas rentrer chez lui, c'est parce que ça ne fait pas bon vivre chez lui. Parce que ça fait bon vivre chez lui, il n'aura pas d'explication d'aller dehors. Si ça fait bon vivre comme Dieu le dit, et qu'il n'est pas venu par vrai chez lui, lui il est possédé. Donc dans ce cas, il y a un esprit qui le pousse dehors. Il faut maintenant passer à la deuxième étape. La femme doit mettre le genou par terre pour intercéder, pour qu'il revienne à la maison. D'accord? Tu vas entendre, un mari qui finit le travail dit que je vais encore. Il est comment appeler sa femme qui l'a dit chérie, je t'aime. Quand il dit que je m'en vais encore rencontrer ma sorcière à la maison. Quand elle a dit ma sorcière, il dit que sa femme qui est à la maison c'est une sorcière. Quand il entre déjà, il est sur la défensive. Quand il était dans la voiture, il roulait. Dès qu'il ouvre la porte, le visage est froissé. Qu'est-ce que c'est la défensive? Il y a n'importe quoi, ça va l'irriter. N'importe quoi va l'irriter. Pourquoi? Parce que les gars sur la défensive. On se comprend jusque-là? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui. En parlant de soumission... Fais attention, il y a l'eau là de petit panneau. En parlant de soumission, oui. je donnais un exemple à mon épouse et je lui ai dit plusieurs fois depuis qu'on est ensemble. Pendant que tu vas finir, je vais te poser la question à toi aussi. C'est que toi, en tant qu'homme marié, tu entends par l'homme doit être le chef. Comment tu exerces ton cheftanat sur ta femme dans le foyer, ainsi de suite, pour voir si, d'après la Bible, ça se fait de la bonne façon. D'accord? Parce que tu peux confondre, en tant que militaire, tu peux confondre tes subalternes dans les casernes avec ton épouse à la maison. La façon dont tu exerces, tu es chef à double titre. Chef sur sa femme, chef de 45 personnes. La façon dont tu donnes le commandement à ton chef, à tes subalternes de l'autre côté, c'est pas la même façon que tu vas parler. Parce que, regarde bien, le chef que tu es en tant que militaire, c'est un chef autoritaire. Tu vois ça? C'est-à-dire que l'autorité que tu as, c'est un chef autoritaire. Là-bas, c'est la dictature. Il dit bien dans ton travail, ça passe ou ça casse. Ici à la maison, c'est pas ça. C'est que ça ne passe pas, on ne casse pas. Ça ne passe pas, on change de méthode pour que ça puisse être assimilé. Donc, là-bas, dans ton lieu de service, ça peut être la dictature.
C'est comme ça que ça marche chez les militaires. Au foyer, on trouve des moyens pour faire assimiler l'ordre qu'on a transmis. Donc, tu vois un peu les différents niveaux. Pourtant, c'est la même personne qui est censée avoir l'autorité pour exercer. L'autorité ici, dans le foyer, c'est dans l'amour. Dans le travail, l'autorité n'est pas dans l'amour. L'autorité dans l'attente des résultats escomptés. Très bien. Donc, je vais citer un exemple. C'était juste pour faire comprendre que c'est vraiment profond quand on parle de soumission. Je disais à mon épouse, même quand c'est arrivé le moment d'aller faire les courses, le frigo est vide, les placards sont vides, et je veux dire, c'est logique d'aller faire des courses. Et j'irai même plus loin, parce que c'est souvent comme ça qu'on fonctionne, quand arrive le salaire. Là, tu touches ton salaire, bon, tu sais que tu vas en profiter pour aller faire les courses. Et que je ne suis pas là. C'est, comme je disais à mon épouse, même si c'est donc des choses qui sont logiques, ou l'enfant qui était malade, l'enfant est malade, il est en train de vomir, tu vois, et tout. Je dis, pour aller voir le docteur, pour aller faire les courses, tu es censé demander l'autorisation à ton époux. Si l'époux dit non, ce qui peut arriver, même si c'est pas... Il y a encore un autre cas. Comme tu as dit pour ton cas, je sais que tu n'es pas généralement là. Supposons que tu sois à un endroit où tu n'es pas couvert et que le cas d'exemple, quand tu veux les prendre sur l'enfant qui est souffrant et qu'il faille qu'elle agisse. Et elle n'a pas accès à toi. Comment elle doit agir? Donc, ce sont les choses sur lesquelles, si ça arrive, vous devez réfléchir pour que désormais vous fixez des fondations. C'est-à-dire, ok, chérie, si désormais, si je ne suis pas là, oui, quelqu'un est en là. Si je ne suis pas là et que quelque chose arrive, voici comment tu peux gérer la situation pour que désormais qu'il n'y ait pas de friction. Donc, je voulais juste lui expliquer cela. Je voulais juste lui expliquer cela pour comprendre que il doit y avoir un dialogue, un échange. Ça, c'est une chose que j'ai souvent témoigné à mon épouse. Une deuxième chose que j'ai souvent témoigné à mon épouse, c'est on va dire, je vais employer un adjectif, on va dire un petit peu peut-être particulier, mais vous avez un certain pouvoir, les femmes. Oui, elles ont le pouvoir. Dieu vous a remis un certain pouvoir. Et ce fameux pouvoir, il correspond à ce qu'a expliqué le frère Junior à l'instant. Quand on arrive dans notre maison, d'accord, je sais pas, on est absent la journée, on est absent la semaine, tout de suite, on sent si l'atmosphère va être bonne ou pas. Et elle vient de vous. Elle vient de vous, elle ne vient pas de moi qui arrive, de Marie, des enfants, etc. Et même les enfants le ressentent. Les enfants, la particularité des enfants, tu es bien placé pour le savoir, puisque ton enfant est grand aujourd'hui, donc tu as connu toutes les évolutions d'un enfant. Un enfant reste un enfant. Tu sais, quand ton enfant est à l'école primaire, ça va. L'enfant, même s'il y a des choses qui commencent à le déranger, et oui, maman, oui, papa, tu vois, il arrive dans l'adolescence. Et là, il commence à prendre certaines responsabilités. Comprendre les choses, recroiser tout ce qu'il entend depuis qu'il est né, etc. Et là, l'enfant prend un recul, fait waouh. Il se rend compte peut-être que finalement, papa n'était peut-être pas comme je le pensais. Maman était peut-être pas comme je le pensais. Ah, finalement, peut-être que papa avait raison. Ah, peut-être que finalement, maman avait raison, etc., etc. Et de ce fait, même eux, et ça, moi, je le dis parce que je le vois avec nos enfants, même eux, ils arrivent à la maison, comme moi aujourd'hui, ils ressentent. Et si maman est tendue, si maman est crispée ou je ne sais quoi, et des fois, on ne sait même pas pourquoi, mais ça, seul à l'épouse de le savoir et de l'expliquer, tout de suite, cette atmosphère, tu le sens. Ça devient morose. Et c'est pour ça que quand on comprend toutes ces choses, on se rend compte que femmes, occupez-vous de votre foyer, le occuper là, vous là, il est très grand. C'est pas juste s'assurer que la maison est propre, c'est pas juste s'assurer que la maison... C'est tous les compartiments. C'est tous les compartiments. La vie de la maison. Et ça, c'est un travail tellement immense que c'est pour ça que la femme n'est pas censée aller travailler. Parce qu'elle a déjà trop de travail à faire. Trop de travail à faire. Et je voudrais en revenir à quelque chose que le Seigneur me témoignait tout à l'heure. Parce que autant en Afrique, on peut le voir, autant en France, c'est plus compliqué. La femme peut être irritée d'entendre qu'il faut qu'elle fasse le ménage. Oui. Très bien, très bien. Mais ce que la femme n'a pas compris, c'est que
quand tu veux, par exemple, une femme de ménage, tu vois, c'est un exemple. Quand tu veux une femme de ménage, le Seigneur peut te l'accorder, mais il te l'accordera seulement quand tu sauras ce que veut dire de faire le ménage. Parce que si tu ne sais pas toi-même ce que est cette tâche, comment peux-tu expliquer à la servante comment le faire? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est savoir aussi ce que ta servante vit. Exactement. Oui, elle est sous tes ordres, oui, c'est toi qui as autorité sur elle, il y a quand même le respect. On ne dit pas n'importe comment. On ne le dit pas assez, ça, le respect. On le dit surtout entre mari et femme, entre enfants et parents, mais on ne le dit pas assez avec ce genre de personnel. Très bien. En lisant à Colossiens chapitre 3, c'est également inclus là-bas sur la relation entre les serviteurs et les servants. C'est là également. Et c'est comme ça que tu obtiens l'adhésion. Exact. Et le respect de la servante, du gardien. Et elle fait le travail avec amour, avec joie. Exactement. Et je pense, moi c'est ce qui m'a traversé l'esprit hier, c'est quand c'est mon épouse qui m'expliquait, il me semble, que votre nounou, là, elle appelle beaucoup pour expliquer ce qui se passe avec Marie Norod. Et elle n'est pas habituée, parce qu'elle a pris ça avec cœur. Oui. Je veux dire, et je pense que ça se traduit sans vouloir nous jeter de fleurs, mais elle a vu qu'on était des parents respectueux envers cette personne. C'est-à-dire que voilà, elle est aussi ouverte maintenant. On lui dit bonjour et tout. Et du coup, elle prend soin de Marie Morod comme elle le fait avec les enfants, bien sûr. Et ce qui est normal. Mais il y a aussi des fois le regard ou l'attitude qu'on peut avoir. Mais je répète, et c'est pour ça que le diable est malin. C'est pour ça que l'épouse n'est pas censée travailler. Ou alors, si elle vient avoir un travail, c'est bon, forcément une volonté du Seigneur, mais il faut vraiment que tout l'arrière, toute la maison soit déjà positionnée. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a des maris qui veulent que leur femme travaille. C'est ça le problème. Moi, je trouve que la femme n'est pas censée travailler, il y a tellement de choses à faire. Mais, alors, dans ces cas-là, pour quelle raison? Est-ce que toi, tu sais pourquoi, justement, les maris souhaiteraient que leur épouse travaille? Chacun, voilà, c'est une question de quoi? De faire rentrer plus d'argent dans le foyer? C'est une question de... Ils ont vendu l'harmonie du foyer par rapport à l'argent. Alors, maintenant, je te pose la question, ou bien quand vous voulez lui poser la question par rapport à la gestion de l'homme. Non. Ça, on a parlé des femmes, on s'est été sur l'autorité. Et chaque fois, si vous voyez 100 enseignements concernant le foyer, 90 va vers la femme. Ce qui est normal, parce qu'on dit que c'est elle qui bâtit sa maison. On bâtit sa maison, ça veut dire que c'est la stabilité de la maison du foyer demeure chez elle. Adam avait son foyer stable jusqu'à ce qu'Ève vienne. Quand Ève est venue, ça s'est écroulé. Et nous a impliqué toute l'humanité là-dedans. Donc, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question à lui maintenant en tant qu'homme? Mon frère, oui. Tu vas répondre, mais moi j'ai juste une question. Comme on est en train de parler de ça, concernant les enfants, auprès des parents, regarde beaucoup ce que le papa et la maman peuvent emmener dans la maison. Mais en face, si il y a un couple, soit l'homme qui est toujours en train de dire à son épouse, tu es bête, tu es nul, il t'insulte en fait tout le temps devant ça va impliquer aussi sur les enfants. Ça va agir sur les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus insulter. L'insulte n'est pas, ça ne sied pas d'abord dans le foyer. Parce que le dénigrement de l'homme. Vous savez, Dieu a fait des terres, faites les mains comme ça, voilà. Faites vos mains comme ça. Vous remarquez que les doigts ne sont pas identiques. Non. Pas vrai? Mais vous remarquez que c'est joli, même le fait que l'ongle soit court, c'est joli. Mais imaginez que tous vos doigts ont même la même longueur. Vous ne serez pas un extraterrestre. C'est ça que je comprends. Dieu a fait, regarde, quand vous fermez le coup de poing, vous voyez que quand vous fermez le coup de poing, chacun peut prendre sa place. Dès que vous fermez le coup de poing, chacun prend. Vous faites n'importe quoi, chacun prend. Quand vous faites comme ça, regardez, c'est automatique. Chacun prend sa place. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Dieu a fait de telle sorte que les choses c'est complète. L'homme et la femme c'est complète. Bon, Dieu avait créé Adam parfait. Mais il a voulu que Ève soit là pour l'aider. Donc, Adam avait toujours besoin de quelqu'un. Je suis rien sans maman Sarah. Vous comprenez? Là, parce que là où je suis vide, elle me complète là-bas. Ouais, pas à la cuisine, va à la cuisine, maman Sarah, vas-y. Donc, vous remarquez que quand Dieu a fait l'homme et la femme,
Si Dieu voulait faire que l'homme n'ait pas, l'homme n'ait pas besoin de la femme, il n'aurait pas fait la première. C'est parce que Dieu savait que l'homme avait besoin de la femme à côté qu'il a placé la femme. Il n'a pas, Dieu pouvait créer un autre Adam pour remplir la tâche. Deux hommes. Des hommes, oui. Pour qu'ils fassent la tâche qu'il avait. Dieu savait qu'après cette tâche-là, il faudra l'harmonie dans le foyer. Il y a les tâches extérieures, il y a les tâches intérieures de l'homme. Parce qu'il y a la tâche, il y a le travail à l'extérieur de l'homme, il y a le travail à l'intérieur. Quand l'homme se repose, oui. Quand il est dans seul, il faut maintenant quelqu'un qui est doux, qui peut le consoler, qui peut faire reposer de ses œuvres extérieures. C'est pour ça qu'il a mis la femme, l'esprit doux. Sinon, si c'était l'homme. Chaque personne aura toujours son conflit de l'extérieur, extérieur. Donc, nous, on voit que la femme, avec son mari, dans le foyer, si une femme... Vous allez prendre un foyer qui est généralement tendu, c'est un foyer où les deux sont intellectuels. Prenez deux personnes qui ont fait droit. Souvent. Tu entends un avocat, une femme qui est avocate, qui marie, une femme qui est avocat, un mari qui est avocat, ça sera chaud là. Ça sera chaud. Un témoignage. Ah. Un témoignage. Tu as, dans l'armée, tu as un couple, Oui. donc femme-homme, les deux sont Dans l'armée. dans l'armée. Les deux sont officiers. Oui. Et les deux ont la possibilité de devenir, de faire l'école de guerre. L'école de guerre. D'accord. Qui veut dire l'école de guerre, veut dire colonel plein, veut dire éventuellement général, bref, qui veut dire aussi autorité. Puisque quand tu réussis l'école de guerre, tu es amené à commander un régime. Donc, et ça m'a été témoigné, pas par le couple, mais par quelqu'un, par un autre officier qui les connaissait, et il m'expliquait que c'était souvent des situations qui arrivaient dans l'armée française. Donc l'homme et la femme, à un moment donné, donc, évoluent, tu vois. Ils font l'école des officiers, ils deviennent des lieutenants, des capitaines, des commandants. Et au moment où ils ont fini leur temps de capitaine, tu vois, qui passe commandant, ils sont en train de préparer l'école de guerre. Et là, vient se poser la question, puisqu'il y a une famille, il y a des enfants, lequel des deux, c'est une histoire vraie, lequel des deux va faire l'école de guerre? Voilà, il faut quelqu'un qui... Il faut qu'il y en ait un qui sacrifie sa carrière au profit de la au famille. profit de la famille. Et bien dans cette histoire, c'est l'homme qui a sacrifié sa carrière. Il laissait la femme continuer. Parce que il a été dit que oui, mais mon épouse a un poste, c'était dans l'informatique, dans le numérique. Donc voilà, alors que lui là, vraisemblablement ce qui m'a été dit, lui là, le mari, lui il était dans les forces spéciales. Donc me dis pas, les unités spéciales. me dis pas que c'est mieux que. Et bien, la raison qui m'a été c'est l'informatique. évoquée, c'est ah oui, mais le numérique, c'est les données du futur. Voilà. Donc du coup, l'homme a sacrifié sa carrière. Et à titre d'information, juste pour savoir, c'est sacrifier sa carrière, ce n'est pas forcément ne pas passer l'école. Justement. Il a tenté. Et si on réussit l'écrit et qu'on est convoqué à l'oral, on sait qu'on pourra être lieutenant-colonel. Donc, il a fait ça. Il est arrivé à l'oral devant les généraux. Et là, il a fait exprès de soit répondre quelque chose de mauvais, ou soit provoquer pour les tensions, pour qu'il soit disqualifié. Il a fait ça. Il l'a retenté une deuxième fois. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on dise qu'il n'a pas fait, parce que c'est mal vu. Il a refait la même chose. Et là, du coup, il a grillé ce qu'on appelle ses 2 cartouches. Et du coup, il est resté à... il va faire lieutenant-colonel. Et donc, dans le travail, il y aura lui, l'homme, lieutenant-colonel, et la dame sera colonel, peut-être même... Qui peut le commander dans son régime. Oui, voire même peut-être général. Tu vois ça? Qu'est-ce que tu en tires de cette histoire? Ah ben quand tu es dans le monde, et que tu vas éventuellement te faire embrigader par ces standards-là, tu vas dire, très bien, on fait respect à l'homme, franchement, il a fait cet effort, etc. Tu peux avoir cette pensée. Moi, je ne peux pas l'avoir là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je connais la vérité. Donc, quand j'entends cette histoire qui m'a été racontée il y a à peu près 2 ans maintenant, tout de suite me vient quand même à l'esprit la parole du Seigneur. Et du coup, je me dis, mais une fois de plus, parce que c'est une fois de plus, la femme a encore pris autorité sur l'homme. Donc ça, c'est un constat, très bien. Mais malheureusement,
une fois de plus, et c'est ça en fait que des fois on oublie. Parce que des fois on est tellement concentré dans la parole qu'on oublie, alors oui on sait que Dieu existe, mais on oublie l'amour qu'on est censé avoir pour lui et on se dit waouh, une fois de plus il est encore irrité. Vraiment, je vais prendre un cas, ça risque de nous faire rire, mais c'est pour qu'on essaie de sillonner une autre zone. Imaginons une femme qui devient présidente de la République. Quand un homme est président de la République, on dit que la femme elle est la première Dame. Mais quand la femme est présidente de la République, son mari est Le premier homme. il est quoi? J'imagine qu'on dirait qu'il est le premier homme. C'est bizarre. Ouais. C'est vrai, c'est bizarre. Quand l'homme est président de la République, il va dans tous les sommets avec son mari. Oui. Quand la femme est présidente de la République, il va partout avec son mari. Ben oui. Ok. Maintenant, son mari à la maison peut, dans un excès de colère, alors qu'il y a le gars de l'école là-bas, le gifler. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Parce qu'en réalité, disons que s'il arrive que parce que quand tu es président de la République, automatiquement il y a des gardes du corps qui seront toujours là. Vous imaginez qu'une bagarre engage à la maison et que l'homme est en train de taper sur sa femme. Qu'est-ce que le garde du corps fera? Puisque là, elle peut arriver à tuer sa femme présidente. Ça dépend des situations. Enfin. Parce que j'imagine fortement que tous les gardes du corps ou tous les chauffeurs de ces fameux présidents ou de ces premières dames ou de ces premiers messieurs ont beaucoup de secrets, connaissent beaucoup de choses. Et justement, j'imagine fortement un garde du corps devant, tu vois, comme ici là, il est dehors là, il est devant la porte, il sécurise. Après, le couple fait ce qu'il veut. Et puis, il entend. Il entend. Il peut même si l'homme gifle sa femme, il dit que garde. Il peut même entendre de la vaisselle se casser. Mais je pense que il y a plein de cas de figure. Soit il est habitué, il se dit bon, une fois de plus, ils sont en train de se prendre la tête. Et puis après, les situations varient. Il peut y arriver, je sais pas moi, il peut peut-être rentrer pour s'assurer que tout va bien. Et si c'est la femme qui est présidente et qui regarde son garde du corps, parce que c'est quand même elle qui a l'autorité sur le garde du corps, ça ne sera pas l'homme là. Et que la femme lui dit c'est bon, restez dehors, on n'a pas besoin de vous, il va rester dehors, même si ça continue. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si il ouvre la porte là subitement, il voit que l'homme est au-dessus de la femme en train de la taper, il doit réagir. Parce que c'est le président de la République qui est en danger. On a des problèmes là, n'est-ce pas? Mais mon frère, il y a deux raisons pour lesquelles ils mettent les femmes en présidence de pays. Ça a été le cas de l'Allemagne pendant... avec Merkel. Avec Angela Merkel. Et c'est le cas aussi dans d'autres pays. Nous avons aussi, je rappelle, l'Union européenne qui est dirigée par une femme. Et puis si ce n'est pas l'Europe ou un pays, on prend le cas de la France, Premier ministre, une femme. Il y a deux raisons à cela pour lesquelles le diable met des femmes sur l'autorité. Déjà, l'image. Comme ça, l'homme que vous ne sentez plus rien. On va trouver ça, on va se dire, de toute façon, j'ai une femme qui préside mon pays. Je vois pas où est le problème qu'elle préside la maison. Exactement. Donc ça déjà. Et il brise les règles de l'autorité. Exactement. On sait très bien que tout ce qui se fait et tout ce qui se décide, toutes les lois et tout, c'est tout simplement pour faire la guerre à Dieu. C'est pour faire la guerre à la parole. D'accord. Et la deuxième raison, c'est que la femme qui a un pouvoir d'autorité, un pouvoir de commandement, est beaucoup plus dure et beaucoup moins humaine que l'homme. Et ça, c'est un constat que j'ai fait. La femme ne devrait pas être présidente de la République, pas vrai? Non. Très bien. Alors, on revient dans un instant, d'accord? On revient après cette ponctuation.